Bonjour à tous et bienvenue chez ADF Guinée, ONG Agir pour le droit féminin, une ONG qui milite pour les droits des femmes dans la région administrative de l'Abbé. Et ce soir, nous recevons l'un des membres de l'ONG qui est Rayanatou Baldé. Rayanatou Baldé est aussi membre de l'ONG, mais également elle est assistante sociale au compte de l'action sociale préfectorale. D'abord, moi, je suis Aïssatou Diallo, chargée de communication de l'ONG Agir pour le droit féminin. Rayanatou, bonsoir. Bonsoir, Aïssatou, tu vas bien? Ça va. Voilà, nous sommes réunis aujourd'hui pour parler d'un thème qui nous concerne tous, qui est fait la une actuellement. Nous allons parler des violences basées sur le genre. Oui. Et vous, en tant que membre d'une ONG comme Agir pour le droit féminin, et aussi, vous êtes aussi qu'on appelle assistante sociale, si je ne me trompe pas, pour la commune rurale de Daralabi. Voilà, donc je vais vous laisser aussi la latitude de revenir un peu sur votre présentation pour ceux qui nous suivent actuellement. D'accord, bonsoir à tous. Donc, je réponds au nom de Rayanatou Baldé, je suis membre de l'ONG ADF, qui est Agir pour le droit féminin. Et au-delà de ça aussi, je suis travailleur social dans la commune rurale de Daralabi. D'accord. Et en quoi consiste votre travail en tant qu'assistante sociale dans la commune rurale de Daralabi? Ok. Là, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des violences qui se font aussi dans les milieux ruraux. Donc, vu qu'il n'y a pas beaucoup de dénonciations dans ces communes, donc ils ont l'idée nécessaire d'envoyer presque chaque commune un assistant pour faire des remontées sur ces cas. Voilà, en tant que membre de l'ONG ADF Guinée et aussi en tant qu'assistante sociale, quand on parle des VBG, ça fait référence à quoi exactement? Ok. Là, la violence basée sur le genre, c'est tout acte sur un individu ou un groupe d'individus en raison de son identité de genre. D'accord. Et quels sont les types de violences que vous rencontrez le plus, nous, j'allais dire ONG ADF Guinée, puisque c'est nous tous. Et quels sont les types de violences que vous rencontrez chaque jour et au quotidien? Ok, là, nous avons parlé d'abord des types de violences en général. Oui. Nous avons premièrement le viol, le mariage précoce ou forcé, les mutilations génitales féminines, la privation de liberté, les séquestrations et aussi nous avons les harcèlements sexuels. Voilà. Et de toutes ces violences-là, vous avez cité, et quelle est la plus récurrente? Donc la plus récurrente, c'est le viol. Et au-delà du viol aussi, nous allons parler du mariage précoce. Comme vous l'avez déjà dit, le viol est très récurrent et les mariages précoces également. Et à ADF, que pensez-vous faire selon vous? Quelles sont les pistes de solutions qu'il faut pour éliminer ou en tout cas réduire un peu ces violences-là? Parlant du mariage précoce d'abord, les pistes de solutions que ADF est en train d'entreprendre, nous avons des séances de sensibilisation qu'on propose de faire dans les différents quartiers. Au-delà de ça aussi, on aimerait faire des journées de sensibilisation de masse et aussi travailler avec les structures de protection qui sont mises en place dans les quartiers et leur doter des moyens eux aussi pour qu'ils fassent ces sensibilisations. Je vais revenir un peu en arrière. Qu'est-ce qui est la cause vraiment de toutes ces violences, de tous ces viols et de tous ces violences et de ces mariages précoces? Quelle peut être la cause? N'est-ce qu'une cause que vous pouvez citer pour nous? Ça peut être le manque d'information et aussi la pauvreté. Oui. La pauvreté peut conduire à ces violences. Et ça peut être aussi le poids de la culture. Le poids de la culture, surtout sur le mariage précoce et les mutilations génitales. Et aussi l'analphabétisme chronique.
Ouais, parce que quand on ne sait pas, quand on n'est pas allé à l'école, ça devient un peu compliqué. Voilà, on va continuer un peu sur les pistes de solutions. Est-ce que vous avez eu déjà à gérer un cas de mariage précoce ou de viol comme ça chez ADF et comment vous l'avez fait? Vous pouvez me donner un exemple? Oui, oui. Nous avons eu à gérer un cas de mariage précoce à ADF. C'était une petite fille de 15 ans qui vivait dans une famille extrêmement pauvre dont les parents ont jugé nécessaire de lui donner un mariage. Et la petite était avec elle faisait la couture, elle était avec des personnes sensibilisées sur les conséquences du mariage précoce. Elle ne voulant pas se marier. Maintenant, comme elle a vu que ses parents veulent la donner en mariage, elle est allée se plaindre auprès d'une structure de protection de notre quartier. Et maintenant, ceux-ci ont remonté les informations au niveau de l'ADF. Et maintenant, là, nous avons été dans la famille pour sensibiliser les parents sur les conséquences du mariage précoce. Et on a même cherché une activité génératrice de revenus pour la petite. Et on l'a insérée dans un atelier de couture en achetant les matériels de couture. Et maintenant, là, on l'a su, elle fait la couture et elle n'est pas mariée d'abord. D'accord. Et toujours sur ça, quand on parle de violences basées sur le genre, généralement, les femmes sont beaucoup victimes de violences. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces femmes-là n'aient plus à subir ces violences-là? Là, je reviens toujours encore en arrière. Il faut qu'on sensibilise d'abord ceux qui sont les auteurs de ces viols. Et on cherche aussi chaque personne ait une activité génératrice de revenus. Parce que quand tu n'as pas une source de revenus, donc tu es exposé à des viols, à ces violences. Mais personnellement, en tant que femme, comme ça, en tant que femme, une femme qui subit des violences basées sur le genre, qu'est-ce qu'elle doit faire? Quel comportement elle doit adopter pour se libérer de toutes ces violences? Parce qu'il y a les violences conjugales, il y a, comme tu l'as dit, il y a la privation de liberté. On les empêche parfois de même s'exprimer et autres, alors qu'elles en ont le droit. Qu'est-ce qu'elles doivent faire? Elle doit dénoncer, c'est de dénoncer, faire les dénonciations. Si une femme est victime dans la famille des violences conjugales ou toutes sortes de violences, elle doit dénoncer. C'est quand elle dénonce maintenant qu'elle aura de l'aide. D'accord. Et vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on ne se sépare? Oui. Mon dernier mot, c'est de remercier d'abord, de vous remercier et surtout sensibiliser les femmes sur leurs droits. Il faut que les femmes cherchent à savoir d'abord leurs droits, parce que si tu connais tes droits, personne ne pourra te les manquer. Et surtout dénoncer comme tu l'as dit, parce que généralement on voit que les femmes, même quand elles sont victimes, elles ont du mal à dénoncer. Oui. Et voilà, c'est ce qu'on va faire, dénoncer comme elle a dit. Et ADF, c'est déjà ça. C'est déjà ça, c'est déjà défendre les femmes, les aider à dénoncer. Donc merci à vous. Ok, merci à vous aussi. Voilà, vous avez compris, il faut toujours dénoncer. Dénoncer quand on subit. ADF est là pour ça. Et vous pouvez contacter l'ONG Agir pour le droit féminin pour tout besoin. Si vous êtes victime de viol, de violence conjugale, et vous êtes victime de mariage précoce, des mariages forcés, d'un harcèlement, tout ce qui rime avec vos droits, vous pouvez contacter l'ONG ADF, Agir pour le droit féminin. Donc contactez-nous, nous allons vous aider et vous allez récupérer votre liberté si vous en êtes prévu. Merci.